Ces derniers jours sur Internet, vous avez probablement vu passer les vidéos de cette éjection où malheureusement, un seul des deux pilotes a survécu. Quelques heures plus tard, une nouvelle vidéo a fait surface où on voit cet avion de fabrication russe opéré au Bangladesh, arriver extrêmement vite sur ce qui ressemble à une piste, toucher, repartir avec des dégâts avant d'avoir son équipage qui abandonne le bord un peu plus tard au-dessus d'un fleuve afin d'éviter les dommages à la population civile. Le Bangladesh est un des pays au monde avec la densité de population la plus forte. Et ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est de revenir un petit peu sur ces images, de mieux comprendre ce que l'on voit à l'écran, de s'attarder un petit peu sur ce fameux Yak 130, dont 4 ont déjà été perdus au Bangladesh, et de voir si dans l'histoire de l'aviation, d'autres accidents peuvent nous faire penser à cet événement, comme par exemple le crash de l'Airbus A320 en 2020 de Pakistan International Airlines, ou encore un Mirage 2000 qui touche sur la base d'Orange avant d'avoir son pilote contraint à l'éjection. Dans tous les cas, vendredi sur la chaîne, nous allons traiter l'histoire assez incroyable d'un Mirage 2000 des RMV, rénovation à mi-vie, qui est allé toucher des lignes à haute tension dans les Pyrénées, à quelques kilomètres d'ici, ce qui avait coupé l'approvisionnement d'électricité venant de France allant vers l'Espagne. Ce sera vendredi, n'hésitez pas à vous abonner et à sélectionner la cloche pour avoir la notification. Allez, sans plus attendre, nous nous apprêtons à parler un petit peu sécurité des vols. Jingle. La sécurité des vols, c'est quelque chose sur lequel aucun compromis ne peut, mais surtout ne doit être fait dans l'aviation. Cela a commencé par l'aviation civile et ensuite les codes furent repris par l'aviation militaire. Ce que Débrief vous propose, c'est de vous animer une demi-journée ou une journée, voire même une conférence sur la sécurité pour votre industrie en s'inspirant des méthodes de l'aviation, aviation civile, mais également aviation militaire, afin de permettre à vos collaborateurs de redécouvrir la culture de la sécurité sous un angle très aérien. À très vite en formation. L'histoire moderne du Bangladesh commence vraiment avec la partition des Indes en 1947. Comme vous le savez, cela ne s'est pas fait sans tension entre l'Inde et le Pakistan. Et le Bangladesh, lui, a eu son indépendance en 1971. La superficie de ce pays est proche de celle de la Grèce. Vous êtes sur 147 000 km² pour 162 millions d'habitants, ce qui en fait le 8e pays le plus peuplé au monde. Vous avez environ 440 km pour traverser le pays d'un côté, 720 de l'autre, et toute une partie du pays qui est extrêmement bas par rapport au niveau des mers. C'est une zone qui connaît régulièrement des cyclones d'une ampleur assez incroyable, et d'ailleurs, l'armée de l'air du Bangladesh, créée officiellement en 1973, a perdu en 1991 lors d'un cyclone absolument dantesque avec des vents à 260 km/h, près de 80 aéronefs, et la population locale avait connu plus de 138 000 victimes. Toujours est-il, cette armée de l'air est composée d'environ 17 000 personnes. Ils mettent en œuvre différents types d'avions de combat. Du MiG-29, ils en ont 8, mais surtout des sortes de MiG-21 produits sous licence par les Chinois, les J ou F, ça dépend des versions, 7. Ils en ont tout de même plus d'une trentaine. À côté de ça, ils ont des drones, notamment les drones turcs Bayraktar, les fameux TB2, des Grob 120 pour l'entraînement, et également du C-130 et même de l'Antonov 32. Ils ont commandé 12 Yak 130 et en ont actuellement perdu 4 dans différents accidents. Le premier en 2017 où l'équipage avait réussi à s'éjecter, le deuxième lors d'un abordage, les 2 Yak se percutant en vol, les 4 membres d'équipage ayant réussi à s'éjecter, et le dernier, plus récemment, c'était le 9 mai, avec éjection des 2 pilotes, mais seulement un des 2 a réussi à survivre, après, comme vous le voyez sur ces images, avoir fini dans la rivière. Le Yak 130, son petit nom, c'est Mitten. Son objectif, remplacer le L-29 Delphine et le L-39 Albatros, que vous avez probablement déjà vu. Son premier vol a eu lieu en 1996, et rapidement, les Russes se sont associés à Air Macchi et aux Italiens. L'objectif, fabriquer un petit chasseur léger qui permette l'entraînement, mais également l'appui-sol, voire les bases du combat aérien si nécessaire. Après quelques années, les deux constructeurs ont décidé de séparer leurs routes, et d'un côté, vous avez eu le Yak 130, bimoteur, 2 fois 2,5 tonnes de poussée, une masse à vide autour des 4,6 tonnes, une masse maximum au décollage autour des 10 tonnes, et de l'autre, le M346 d'Air Macchi avec 2 fois 2,8 tonnes de poussée et une masse maximum au décollage également aux alentours des 10 tonnes. Le Yak 130 a été vendu à différentes nations.
L'Algérie en a commandé 16, le Bangladesh, avec ses 2 escadrons comme nous le disions, 12, il en reste 8, la Biélorussie, 11, ils en ont perdu 1, l'Iran en aurait 2, et la Russie, 112. Le Vietnam également de son côté en a une douzaine. Tous ces avions sont équipés de sièges éjectables russes, les fameux K-36. Alors c'est Zvezda qui fabrique ça et vous l'avez déjà vu en action car ils équipent Sukhoi 25, Sukhoi 27, Sukhoi 30, Sukhoi 57 mais également MiG-29. Et rappelez-vous au Bourget, ça avait fait mauvaise pub pour le MiG mais excellente pub pour leur siège éjectable. En 1989, l'éjection en meeting aérien d'un MiG-29 et quelques années plus tard, à Fairford en 93, les 2 MiG-29 qui rentrent en collision, les 2 pilotes sortent et ces fameux sièges 0-0, ce qui veut dire que à l'arrêt au sol, vous tirez la poignée d'éjection, la séquence va vous permettre de survivre, avait beaucoup fait parler d'eux. Plus récemment, en 2022, nous avions vu des images embarquées de l'éjection d'un Sukhoi 25 qui avait apparemment percuté des lignes à haute tension. Alors je vous rassure, pour la vidéo de vendredi, notre équipage de Mirage 2000 n'a pas eu à s'éjecter. Toujours est-il, l'éjection a eu lieu du côté de Chittagong, c'est la 2e plus grosse ville du pays, et vous êtes juste à côté de Cox's Bazar, qui n'est autre que la plus grande plage au monde. 130 km non-stop de plage, un lieu touristique pas très connu sur le plan international de nos jours, et c'est dans cette région que le Yak 130 est allé au tas. Alors juste avant d'analyser un petit peu les images, je voudrais revenir sur ce crash de Mirage 2000 à Orange. Comme vous pouvez le voir, cet avion s'entraînait pour une démonstration, et quand vous faites de la démonstration, vous avez des altitudes planchers, des altitudes de sécurité, tout comme quand vous faites du combat aérien. Vous avez le fameux soft deck, et après le hard deck. Qu'est-ce que ça veut dire? Soft deck, c'est une hauteur par rapport au sol en dessous de laquelle vous n'allez pas, par exemple, faire des manœuvres très agressives vers le bas. Vous allez devoir vous calmer de manière à vous assurer de ne pas passer en dessous du hard deck, le plafond qui simule le zéro de hauteur. Et donc, si vous passez en entraînement sous le hard deck, au débriefing, vous êtes considéré comme mort. Et même en temps réel, vous êtes censé l'annoncer et dire « j'ai eu un ground kill, je me suis tué ». Pourquoi est-ce que l'on fait ça? Pour avoir de la marge. Et quand vous faites des meetings aériens, Patrouille de France, Raid à Rose, Mirage 2000 à Orange, au fur et à mesure de votre préparation, vous allez descendre ces altitudes, ces hauteurs de sécurité. Je vous rappelle que altitude, c'est par rapport à la mer, hauteur, c'est par rapport au sol. Ce que l'on voit clairement dans ces images du Yak 130, c'est de la voltige. Ça envoie des figures de voltige à haute vitesse, avec le nez légèrement bas, sans avoir stabilisé les éléments. Pour éviter de venir taper, vous devez normalement en permanence avoir des paramètres d'entrée dans vos figures. Vous devez savoir pour votre barrique, vous devez savoir pour votre boucle, vous devez savoir pour votre retournement, à quelle vitesse et quelle altitude vous rentrez dans la figure, au vu des conditions du jour, et comme ça, vous savez à quelle hauteur et avec quelle énergie vous sortez de cette figure. Bref, la voltige aérienne, encore plus à basse altitude, demande énormément de caritude, énormément de discipline. C'est un petit peu comme la gestion pétrole dans l'avion. Regardez par exemple lors du meeting de El Toro, ce F-18 qui se trompe dans sa hauteur, et ça ne pardonne pas, ça va toucher très très fort. Alors ce cas-là, il n'est pas reparti, et j'ai envie de vous dire, jusqu'à 2020, on n'était pas vraiment habitué à voir redécoller les avions, sauf dans le cas de ce Mirage 2000, mais où le pilote de ce monomoteur a décidé très rapidement de s'éjecter. L'aile delta n'aimant pas trop quand votre moteur est cassé. Bien, rappelez-vous, c'était le 22 mai 2020, avec un A320 à Karachi. Il y avait eu 98 morts avec un Airbus A320 qui s'était présenté haut et rapide, avec des pilotes qui étaient déshydratés pendant le ramadan. Ils n'avaient pas écouté le contrôle aérien qui leur avait ordonné plusieurs fois de remettre les gaz et de se mettre en attente. Ils avaient continué vers la piste, avaient oublié de sortir le train, avaient touché avec les 2 nacelles des moteurs et rebondi plusieurs fois sur la piste avant de se dire qu'est-ce qui se passe, on remet les gaz, avaient remis les gaz, avaient redécollé avec un avion qui venait plusieurs fois de frotter la piste, s'était mis en vent arrière, et à ce moment-là, les 2 réacteurs qui venaient de souffrir assez terriblement, eh bien, s'étaient coupés. L'avion s'était retrouvé alors en vol plané. À ce moment-là, ils ont sorti le train, augmentant la traînée, la résistance de l'air, et ont fini par s'écraser dans les habitations à 1,3 km de la piste. Cet événement, sur lequel on va revenir dans la chaîne dans les prochains mois, avait beaucoup marqué l'aviation, car on ne comprenait pas comment un équipage normalement formé pouvait prendre ce genre de décision aéronautique. Et quelques semaines après, il y avait eu un scandale autour de licences de pilotage achetées dans cette compagnie, ce qui avait amené au départ d'un certain pourcentage des pilotes de cette compagnie aérienne. Toujours est-il
Vous voyez l'avion arriver et faire de la voltige. Son nez est vers le bas, la trajectoire n'est pas stabilisée. Si vous partez pour de la voltige basse altitude sans mettre le nez au-dessus de l'horizon, clairement ça va partir au désastre. Vous devez toujours forcer un petit peu le nez vers le haut avant de tourner du tonneau, avant de tourner de la barrique, surtout à basse altitude. Sinon les choses vont aller extrêmement vite. Vous voyez que l'avion arrive énormément d'énergie. Ça se joue vraiment à rien pour qu'il n'y ait pas d'explosion. L'avion a l'air quand même assez costaud. Ça repart en vol. Là, vous avez clairement un incendie au niveau des réacteurs. Peut-être un seul réacteur, peut-être les deux, on ne sait pas. Mais vous voyez au moment de l'éjection, de la décision d'éjection, que l'avion part en bascule vers l'avant. Peut-être à cause de dommages au niveau des commandes de vol. Et malheureusement, ce qui a coûté la vie à un des deux pilotes ce jour-là, c'est d'avoir trop attendu pour tirer la poignée. Ce qu'on nous apprend normalement dans l'aviation de chasse, c'est si votre avion est en feu, vous sortez. Alors vous allez essayer de mettre l'avion vers une zone inhabitée, par exemple le fleuve, et dans la foulée, vous sortez. Pourquoi? Parce que l'avion en feu ne veut pas forcément dire que vous allez exploser, mais ça peut dire que vous allez avoir des dommages catastrophiques aux commandes de vol. Ça peut arriver. Et je pense que c'est ce qu'on voit sur ces images, où l'avion a l'air d'aller bien, mais d'un coup, ça pique fortement vers l'avant. Et ce passage par l'avant fait sortir l'équipage, en tout cas un des deux, du domaine d'éjection. Ils décident de tirer, ils sont déjà à basse altitude, mais rappelez-vous le crash des Snowbirds en mai 2020 au Canada, en Colombie-Britannique. Ils avaient décollé avec leur monomoteur, ils avaient eu un souci au niveau du réacteur après une collision aviaire. L'avion avait commencé à ralentir et décrocher. Les pilotes et l'officier chargé des relations presse des Snowbirds s'étaient éjectés. À cause de la séquence d'éjection, la capitaine n'avait pas survécu car elle était trop bas, trop lente au moment de l'éjection. Ça veut donc dire qu'un avion, même avec un siège 0-0, ce qui n'était pas le cas des Tutor, des Snowbirds, mais ce qui était le cas du Yak 130, peut vous amener à la mort en cas d'éjection trop tardive. Je m'explique. Le sol est là, votre avion est comme ça. Le Yak 130, l'équipage essaie de s'éjecter. Tout va bien se passer. Maintenant, si l'avion est comme ça va moins bien se passer. Si l'avion est comme ça, vous avez déjà une vitesse verticale non négligeable et même si vous avez un siège dit 0-0, du fait de votre vitesse de rapprochement vers le sol, votre siège ne va peut-être pas avoir le temps de fonctionner. C'est pour ça qu'on parle de domaine d'éjection et qu'il faut être extrêmement prudent à basse altitude en cas d'incendie, en cas de dégradation des commandes de vol. Vous êtes en avance jusqu'au moment où c'est trop tard. On l'a vu également dans l'aviation générale et avec des prototypes dans la région, pas très loin d'ici, avec un prototype d'un avion de voltige français où l'équipage, extrêmement qualifié à la voltige aérienne, avait un petit peu trop tardé à tirer sur le parachute de cellule de secours, se retrouvant en dehors du domaine d'utilisation de ce parachute, n'amenant donc pas à la sauvegarde de l'avion et de ses occupants. Si vous volez en Cirrus, si vous volez en ULM, c'est la leçon à retenir de ces images. Il y a un moment où tout vous paraît stabilisé, où en fait il faut tirer cette poignée si la situation le nécessite. Feu à bord, sur un avion de chasse, vous sortez. Ce n'est pas une fois que vos paramètres ne sont plus stabilisés, une fois que, en l'espace d'une seconde 5, vous sortez du domaine d'utilisation du parachute, qu'il faut tirer ce parachute, ce sera trop tard. Comme on aime bien le dire dans l'aviation commerciale, même dans l'aviation de chasse, ou peut-être même chez la SNCF, on est généralement en avance jusqu'au moment où nous sommes en retard. Et s'il y a une chose à retenir de cette éjection du Yak 130 au Bangladesh, c'est que si la décision d'éjection avait été prise une seconde avant, les deux pilotes seraient probablement en vie. Mais le fait d'attendre ce début de bascule vers le bas a fait sortir du domaine d'éjection un des deux membres d'équipage, l'amenant à sa mort en service aérien commandé. J'espère que cette vidéo vous aura permis d'un peu mieux comprendre ces images. Peut-être que vous voudrez partir en vacances au Bangladesh. Il paraît que c'est sympa. Un footing sur cette plage, je pense que ça peut durer longtemps. Dans tous les cas, je vous dis à vendredi pour parler de Mirage 2000D. Et d'ici là, fly safe.